إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout bon faveur qui est fait à nous, celui qui par cette permission lui a accordé de nous l'occasion pour nous continuer l'explication du livre Riyad al-Salihin par Imam al-Nawawi rahimahullah. Et hadith qui est avec nous aujourd'hui, c'est hadith numéro 107. عن أبي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة رواه مسلم. Rapporté par Abu Abdillah et Nadir Abu Abdurrahman Thawban, le protecteur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fin dire, mon fin entendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, faire beaucoup sajda pour Allah, car en vérité, tu n'as pas pour faire aucun sajda pour Allah, excepté qui pense ça. Allah subhanahu wa ta'ala élève un daraja, c'est-à-dire un rang pour toi dans Jannat et efface un péché pour toi. Ce hadith-là trouve dans Muslim. Alors, le narrateur de ce hadith-là, ce nom c'est Thawban ibn Bajdad al-Qurashi al-Hashimi. Et quand on vient trouver ce kunya de ce hadith-là même, il a dit qui c'est Abu Abdillah, et il a dit c'est Abu Abdurrahman. Il fin prend naissance dans Yémen et il dit être captivé le lac de Hijaz. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin acheter lui et fin libérer, fin donner sa liberté. Et il expérience en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pendant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était en voyage et même en dehors de ce voyage. Jusqu'à que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin mort. Et les fins rapportent 128 hadiths depuis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est mentionné qu'une fois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait une sortie, il finit aller. Et pendant la journée, il est parti là, il fait une sortie. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam finit retourner à soir, dans la nuit. Alors, quand il finit retourner, il finit trouve Thawban, le sahabi, et pleurer. Alors, il finit demande Thawban, qui peut faire toi pleurer au Thawban. Alors Thawban puis répond, il dit au messager d'Allah, tu fin quitte-moi pendant un jour et une nuit. Alors mon fin moque ou beaucoup, quitte l'amour qui le sahabi, le narrateur de ce hadith là, tient pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pendant un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin sorti. Il est parti là, ça fin moque lui. Mais le prophète fin moque
fin mokli. Alors il peut dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou fin quitte moi pendant une nuit et un jour, alors moi fin mok ou beaucoup. Et il dit, moi fin penser qui mon pou dans Jannah pli bas et ou pour dans Jannah qui plie haute et mon pas pour récit arrive jusqu'à côté où. Je veux dire comme si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, qui se degré dans Jannah, il pour pli meilleur, pli là-haut. Et Thawban, peut-être, s'il est pour rentrer dans Jannah, il pour pli en bas, mais il n'est pas pour récit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors il peut pleurer la cause ça. Et il dit, mon fin pleurer, mon fin pleure ou séparation au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fin dit, au Thawban, est-ce qu'il ne t'a pas connu qu'il y a un démon qui peut être ressuscité ensemble avec ban, celui qui te content? Man, celui un démon qui te content, te pour vivre ensemble avec lui le jour du Qiyamah, comme si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut consoler. Mais tu peux pleurer à cause de ça, mais est-ce qu'il ne t'a pas connu qui vraiment te compte en moi, la cause Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, nous pouvons lever ensemble. Parce qu'il y a un démon qui peut lever avec un démon qui est content le jour du Qiyamah. Ensuite, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Thawban, le final, vers Al-Sham, la Syrie, et il participe dans la conquête de l'Égypte. Les films d'un endroit qui s'appelle Al-Hims, qui trouve dans Al-Sham même, la Syrie, en l'année 54 Hijri, dans l'époque de Muawiyah radiallahu anha, radiallahu anhu. Alors ça c'est le narrateur de ce hadith-là. Et dans ce hadith-là, le sahabi Thawban, il peut dire qu'il fait entendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire faire beaucoup sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et normalement, ce hadith-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit sa parole-là quand Thawban fin demande le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, montrez-moi une action qui peut faire rentrer dans la Jannah. Thawban pose le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, montrez-moi une action qui, quand je peux faire, je peux mettre en pratique et ça peut faire rentrer dans la Jannah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pas de réponse. Deuxième fois, il repose même question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, montrez-moi une action qui, quand je peux faire, je peux rentrer dans la Jannah. Pour la deuxième fois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pas de réponse encore. Et troisième fois, Thawban pose même question à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est là qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mentionne ce hadith qui est avec nous là. Et ça peut montrer nous que Thawban est un démon qui est content pour faire une bonne action afin qu'il rentre dans Allah subhanahu wa ta'ala ce Jannah, il vient parmi les habitants de Jannah. Et faire beaucoup sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme nous dit semaine avant, c'est que quand nous pécons concernant sajda de ce hadith-là et de hadith précédent aussi pareil, peut faire référence à salat. Peut faire référence à salat tatawwu. Et il est capable aussi faraz. Parce que normalement, un démon, il fait sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala dans salat. Et salat, il contient aussi qiyam. Les contenir aussi recours, les contenir aussi qu'on appelle position assise, qa'ada. Alors tout ça là, c'est les font partie dans la salat. Et ici le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut dire faire beaucoup sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala, il veut dire faire beaucoup salat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors une mas'ala, Cheikh Al-Uthaymin lui dit, faire comment dire un démon, il y a dans sajda. Il y a dans sajda et il fait beaucoup de dua dans ce sajda. Ce démon-là n'est pas dans salat. Dit simplement, il y a dans sajda et il peut faire beaucoup de dua. Il peut faire ce sajda long. Et ça, c'est une pratique qui nous trouve certaines démons de faire aujourd'hui. Salat faraz est terminée. Il finit faire ce adhkar. Peut-être qu'il finit faire ce man. Salat sunna, après faraz, alors qu'il y fait, jusqu'à quand il peut sortir, depuis la masjid, il peut aller, autre il fait un sajda.
Autrement dit, prosterner, faire une sajda, peut-être les bédimans dua dans ce sajda. Alors, est-ce que ça pratique là, comme Cheikh Al-Uthaymin les dit, même s'il peut faire ce sajda long, les bédimans dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, le plus cause concernant un sajda tout seul là, pas dans salat. Il finit faire salat, il y a le sajda un coup, et il peut faire ce long dua. Alors, il dit, est-ce que sa action là est correcte ça? Est-ce qu'il est permissible d'après Sharia, sa action là? Alors, Cheikh Al-Uthaymin il dit, non, ça n'est pas correct. Il compte comme une bid'a. Il compte comme une bid'a, une innovation que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait faire. Il fait faire une action pareille. Qui fait? Parce que normalement, sajda ne pas faire comme ça même. Ne pas aller dans sajda comme ça et ne commence à faire le dua. Non. Excepté les dire dans salat et excepté dans la sajda tilawat. Un démon il peut lire le Coran, il arrive côté une place, quand bizarre fait sajda, alors il fait sajda tout seul et ensuite il lève, il libère, continue sur lecture Coran. Ou bien excepté dans sajda tout shukr. Alors il peut remercier Allah, il fait sajda, il peut remercier Allah. Alors ça c'est une sajda qui normalement est là dans l'islam. Sajda tilawa, sajda tout shukr. Mais quand tu as un démon il n'est pas dans sajda comme ça même et il fait dua dans ce sajda, malgré qu'il sajda en lui-même, c'est une action qui un démon les proche avec Allah subhanahu wa ta'ala, les rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala dans le sajda, mais dans sajda salat, pas sajda tout seul. Un démon il y a le sajda tout seul, il fait dua, alors ça, il n'est pas parmi les sunnah, mais au contraire, comme Cheikh Al-Uthaymin le dit, ça il est parmi les bid'a. Alors, ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mentionne deux profits qui nous gagnent quand nous faisons sajda. Quand nous faisons sajda, c'est-à-dire quand nous faisons ici, ce contexte c'est salat tatawwu' ou bien salat faraz. Il dit qu'en vérité, tu n'as pas pour faire aucun sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala, excepté qu'il passe ça. Premièrement, Allah élève un daraja. Allah élève un rang pour toi de Jannat. Allah élève un rang pour toi de Jannat. Alors, ça partit de ce hadith-là. Premièrement, peut montrer nous que ça partit que Allah subhanahu wa ta'ala, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire qu'en vérité, tu ne peux pas faire aucun sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça bout là, peut montrer nous que si nous faisons une réflexion, nous dire, l'osa, là qui est là, mais beaucoup de gens font sajda. Beaucoup de gens tombent dans sajda. Pas juste les musulmans qui font sajda. Pas juste les tawhid qui font sajda. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, même les mushrik aussi font sajda. Mais seulement, quelle différence il y a entre sajda d'un kilo tawhid qui peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala tout seul et il ne pas faire shirk avec Allah, et de l'autre côté man mushrik qui peut être capable de prendre non musulman aussi, mais seulement il peut faire sajda lui aussi. Alors quelle différence il y a entre ça des sajda là, ça dit mon qui le tawhid là, il peut faire sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala tout seul, tandis que de l'autre côté ça mushrik là, il peut faire sajda pour un dimon mot, il peut faire sajda par exemple pour la croix, il peut faire sajda pour telle petite chose. Alors ça c'est la différence qu'il y a. Un musulman qui est au tawhid, il peut faire sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala, l'autre côté il peut faire sajda pour un dimon mot. Un pire ça, un tel affaire ça, alors il peut faire sajda pour ça dimon mot là. Alors ça montre nous qui quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire qu'en vérité, tu n'as pas fait aucun sajda, il précisé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas fait dire en vérité, qu'en vérité, tu n'as pas fait aucun sajda, ça même tout. En vérité, quand tu n'as pas fait aucun sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala, excepté qui pense à ça, sajda qui te fait faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout cela l'élève un daraja, un rang pour toi de Jannat. Alors ça montre nous qui, parmi les profits qui nous gagnent quand nous faisons sajda,
Pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais, récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous, c'est pour mettre nous dans ce jannat. Pas simplement pour mettre nous dans jannat, mais jannat est un rang. Jannat est un grade. Un dimoun, il n'est pas capable, suffit, tu connais, moi, je rentre dans Allah subhanahu wa ta'ala, ce jannat, mais c'est pas moi en bas, moi. Quand il bouget, ban kila au lit, ban faveur qui, ban kila au lit, peut jouir. Alors, il peut dire, oh Allah, peut-être te mettre moi dans Jannat. Alhamdulillah, c'est une faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est moi, si moi tu gagnes ça degré qu'il a au moins là, peut-être tu peux oublier meilleur pour moi. Moi, tu peux jouir. Faveur qui va là, peut jouir. Alors, ça, c'est Jannat. Un musulman n'est pas capable de contenter seulement. Pour vivre le rendre d'Allah ce Jannat. Non! Comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il veut dire, إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه سر الجنة. Quand je demande Allah subhanahu wa ta'ala, demande-lui al-firdaus. Pas dire, oh Allah, donne-moi jannat, oh Allah, fais-moi radda jannat. Préciser avec Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, donne-moi jannat al-firdaus. Si peut-être nous ratons jannat al-firdaus, nous bougaillons ce qui est en bas. Nous pas net en bas dans la jannat. Alors quand je demande Allah, demande-lui al-Firdaus quand il est la meilleure partie de Jannah. Quand Firdaus, c'est plus meilleur Jannat qui est capable d'exister. Et ça montre nous que Jannat est un grade, est un rang. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 20, ayat 75, وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى. N'importe qui s'en là qui les vin avec une bonne action. N'importe qui s'en là qui peut venir côté Allah subhanahu wa ta'ala en tant qu'un mu'min qui fait une bonne action. Il peut présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah peut dire c'est la même qui bougaye ban rang haute. C'est la même qui bougaye ban rang haute dans le Jannat. Alors, on peut présenter devant Allah et l'on fait beaucoup de bonnes actions. Ou un mu'min ou un croyant. Alors, ça va dire la même qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, je peux gagner ban jannat qui plie haute. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit, premier groupe de Muhammad qui pour rentrer dans jannat, je peux en forme de la lune du 14e nuit. Groupe qui pour après ban là, pour comment ban étoiles qui plient brillant dans les ciels. Ensuite, après ça, ban là pour l'eau, différents grades. Ça a déjà pour dans muslim. Alors tout ça là peut montrer nous que Jannat, il n'est pas une seule Jannat, tout le monde peut jouer même Jannat. Mais quand tu as celui qui fait plus beaucoup de actions, il peut jouer plus faveur dans Jannat, il peut plus là-haut dans Jannat, et man qui il rentre dans Jannat, mais seulement il peut faire une bonne action. Il n'a pas fallu une négligence dans la vie, alors il peut peut-être plus en bas dans Jannat. Alors, un parmi, on a fait trouver. Ben, profit qui nous gagne quand nous faisons beaucoup sajda, nous faisons beaucoup salat tatawwu' et faraz aussi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah peut augmenter nos grades dans Jannat. Allah peut augmenter, ça dit mon là, ce grade dans Jannat tant qu'il fait plus beaucoup sajda, plus beaucoup salat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam continue de dire et efface un péché pour toi. Veut dire qu'un dimoun, les peut faire beaucoup sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala, les peut faire beaucoup salat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors à travers ça, Allah subhanahu wa ta'ala efface ce bon péché. Allah subhanahu wa ta'ala il a plusieurs bonnes façons comment est-ce qu'il est capable d'effacer ce bon péché de bon dimoun. Par exemple, un dimoun il fait tawbah. Un dimoun il peut demander pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une façon. Un dimoun il peut faire wudu, il peut laver ce figuier, il peut laver ce lamer, il peut laver ce les pieds. Tout ça là c'est une façon comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne un péché. Et aussi à travers un sajda, un salat qui va dimoun faire. Un salat qui va dimoun faire, Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner ce bon péché. Peut pardonner ce bon péché. Alors à cause ça même qui nous dit un dimoun n'est pas capable
simplement, tu connais, maman faire 5 fois namaz par jour, moi. Il suffit pour moi ça. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu dis avec un bédouin, tu fais 5 fois namaz, c'est obligatoire, et ben les autres actions, tu gardes les affaires, tu prends de Jannat. Alors moi, je peux suivre ce hadith-là, non? Combien il y a de bonnes salat, faraz? Peut-être nous rentrons dans salat faraz, Allahu Akbar, nous l'esprit inali. Quand nous l'esprit peut retourner, c'est quand l'imam peut faire salam. Nous ne connaissons pas qui imam lire. Alors ça c'est, Shaitan, il attaque Bandimoun comme ça même. Alors il y a beaucoup de manquements dans nos salats. Puis il y a personne parmi nous qui prend depuis le commencement Allahu Akbar, ce takbir, jusqu'à ce taslim, il concentre 100%. Puis il y a personne parmi nous ça. Alors ça va manquement la même, à travers nos ban, salat qui nous fait, man salat tatawwu', man salat nafil qui nous fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut combler ça ban manquement là. Il peut combler ça ban manquement là. Si comment dire, salat sunna nafil pena dans la vie même. Pena ça ban salat dans la vie, mais il y a ban manquement dans nos faraz. Mais comment est-ce qu'il nous prend d'Allah subhanahu wa ta'ala ce jannah? Comment est-ce qu'il nous prend d'Allah subhanahu wa ta'ala ce jannah quand dans nos faraz même, il y a beaucoup de manquement, de erreur. Alors ça montre nous que nous besoin de ça dit qui nous fait nos faraz, ça est obligatoire nous-mêmes, mais ensemble avec ça nous attachons nous salat sunna, nous salat nafil, et comment nous finissons apprendre dans le passé, ça aide nous pour qui nous rapprochons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi nous finissons trop pour un profit qui nous gagne quand nous faisons sajda, nous faisons salat en plus, c'est nos péchés être pardonnés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala élève, nous rend, nous daraja dans Jannat. Alors, il y a une personne parmi nous qui il suffit qui, comment dire, nous rentre dans Allah subhanahu wa ta'ala ce Jannat, mais nous devons nous dire, nous comptons qu'il y a un Jannat qui plie là-haut. Allah élève, nous rend dans Jannat, on la tient, nous pas pour trouver, mais pour sa action là, pour sa sajda là, pour sa salat tatawwu' là, Allah subhanahu wa ta'ala, les fait nous, viennent parmi man qui, les augmente ou bien élève ce rang auprès de lui dans le Jannat, c'est nous-mêmes qui vous bénéficiez avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce ban faveur dans Jannat. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous tout pour qu'il nous vienne un démon qui nous augmente nos ban sajda, en d'autres mots, nous augmente nos ban salat pour Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il nous trouve ce fruit, ce récompense, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos ban péchés et les mette nous tout dans le Jannah. Wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.